Je m'appelle Sorlika et je viens de Karakosh. Alors, je vais essayer de parler de cette nuit qui était très triste, ou ce jour-là, parce que il y avait beaucoup de choses et beaucoup des événements. Au début, on a entendu que le Peshmerga, avec les armées irakiennes, il y a beaucoup des idées et beaucoup des choses qui sont tristes, mais je vais essayer. Ce jour-là, on a entendu que les armées irakiennes, avec le Peshmerga, vont essayer de s'éloigner les islamistes de village de Karakosh vers Mossoul pour les entourer. Le Peshmerga ont donné des garanties pour nous, pour ne pas quitter le village, et tout est bien, et tout marche bien. Alors, ils peuvent nous défendre. Alors, c'est pourquoi on est entendu quelque chose, mais on ne savait ce que c'est. Alors, le matin, on a entendu les bombes. On a dit que c'est normal parce qu'il y a un affrontement entre les deux parties. Alors la partie, les Peshmerga avec l'armée irakienne, et avec les islamistes. 10 heures du matin, il y avait des bombes qui ont tombé dans le village. Et on avait trois décédés, des personnes décédées, deux enfants avec une jeune fille. Dans ce temps-là, ils avaient quelque chose qui est très triste dans le village, parce que c'était une nouvelle terrible. Mais moi, j'étais en vacances chez ma famille. Ma famille, après cet événement, a décidé de quitter le village. C'est pourquoi j'étais obligée de retourner au couvent. Les sœurs, dans la nuit, Sœur Maria a demandé aux sœurs si elles veulent quitter le village ou non, parce qu'on n'avait rien des nouvelles ou quelqu'un qui donne des conseils si on reste ou si on quitte. Alors on a dit qu'on préfère de rester, parce qu'on a pensé que c'était comme la fois précédente, qu'on quitte. Daesh ne peuvent pas entrer dans le village parce que les Peshmerga nous défendent. Alors, à 11h du soir, Sœur Maria a dit qu'il faut quitter le village parce qu'il y a quelque chose qui est terrible va devenir. C'était très, très, très difficile pour nous. Il a dit que vous avez une demi-heure pour prendre les essentielles choses que vous voulez. Après cela, on a quitté et on a vu un mer de voitures, beaucoup de voitures, partout, des camions. C'était très triste parce que les camions portaient des enfants, des handicapés, des choses
Alors, les personnes dormaient sur les toits des voitures, et dans les camions, et c'était terrible. Après cela, la distance entre Arbil et Karakosh prend 1 heure. Alors on a fait 10 heures de route parce qu'il y avait un embouteillage. Alors il y avait un événement qui est arrivé au point de contrôle. Le point de contrôle de Arbil était fermé à cause d'un embouteillage et d'un sujet de sécurité. On voulait passer. C'est pourquoi on a parlé d'un homme de sécurité. On lui a demandé si on peut passer. Et il a dit non, mais après il a accepté. Quand on est passé ce point, il y avait une ambulance, une voiture d'ambulance après nous. Et il y avait, on a entendu après qu'il y avait 5 Daesh, ou 5 islamites au-dedans de cette voiture. Les armées, ils ont commencé de frapper les coups sur la voiture et sur notre voiture aussi. Et on a vu que les personnes qui marchent à pied courent et prendre leur enfant, les mamans prendre leur enfant et jeter dans notre voiture pour les sauver. Et c'était très terrible. C'est un moment qu'on je ne peux pas oublier. C'était terrible. Alors, après, on est arrivé au séminaire où le patriarche Sako a accepté de nous donner une place dans ce séminaire pour passer quelques jours. Parce qu'on n'avait pas une place, parce que notre maison ici à Ankawa ne suffit pas, on ne peut pas accueillir ce énorme nombre de sœurs. Alors, on a vu que les personnes qui sont réfugiées, qu'ils étaient réfugiés dans les rues, qui dorment dans les rues et dans les jardins et partout. C'était triste et on a vu que la personne irakienne est sans dignité et sans droit. C'est triste, mais c'est ça. Merci.